Bienvenue au 4269 Saint-Denis, la boutique numéro 1 au monde pour les lunettes de soleil. Cet été arrive à grands pas. On a déjà eu une centaine, 200 nouvelles lunettes. Ça n'arrête pas. Le salon exclusif Kings of Pass avec des montures uniques et exclusives aussi est ouvert au public. Alors venez nous voir, on va être la référence. On est déjà la référence, mais là c'est officiel. Ça se passe maintenant à la boutique Lunettes. Je voulais dire les nouvelles du site lunettes.com. Vous pouvez aller vérifier tous les détails sur le site. Et je dois dire, Bomb Rush en ce moment, la première est le 31 et le after party est le 31 au soir aussi. Ça c'est un gros film avec ma man Bad News Brown, rest in peace. Ce gars-là il était fou en tant qu'artiste, en tant que personne et maintenant en tant qu'acteur. Alors c'est à ne pas manquer. Bien sûr c'est la première, mais le film va être diffusé au cinéma aussi. Alors à ne pas manquer, c'est un bon film, même producteur que Hochelaga. Il y a aussi Taiga qui vient au Bain Douche le 8. Ça c'est à ne pas manquer. On vend des billets au magasin. Alors passez ici, c'est au coût de 30$. Il y a aussi le même soir pour les amateurs d'un peu reggae créole. Biou au Théâtre Plaza, on vend aussi des billets à 15$. Alors c'est deux gros événements. Alors si vous restez chez vous ce soir-là, c'est dead. Alors sortez, ça vaut la peine. Si pour ceux amateurs de rap français ou Double Douce, il y a Manu Militari le 30 avril. Tous les détails sur le site internet lunettes.com et on vend des billets aussi. On est votre référence pour vendre des billets maintenant au magasin. Alors passez ici, on a presque tous les billets des événements hip-hop. Il y a Omarion qui vient avec une belle modèle Miss Lee qui vient aussi avec au club La Mouche. Ça c'est à ne pas manquer le 5 mai. Mes men Young Mo et Doro qui font ça. Alors Enigma, tout ça. Alors à ne pas manquer, ça va être un Spring Sensation. Ils font ça chaque année. Puis ça va être immense cette année. Ils ont fait ça. À chaque année c'est encore plus gros. Mais cette année au Club La Mouche, ça va être tueur. Alors il faut pas manquer ça. Vous savez bien sûr, Booba vient le 30 mai à l'Olympia. Ça c'est un gros show à chaque année aussi. Il vient ou presque. Et là, il y a encore plus de hype que d'habitude. Il vient à l'Olympia, alors il est passé à la boutique, allez voir la capsule. Et c'est à ne pas manquer. Tous les détails, tous les événements sont sur le site internet lunettes.com et il va s'en rajouter à chaque semaine à ne pas manquer. Et maintenant, on va avec un des plus gros DJ de Montréal. Ça fait longtemps qu'il est là. Il représente bien toutes les scènes, anglophones, francophones, club scene, même à l'international maintenant. Alors on y va tout de suite avec DJ Chemistry. Ok, check it out, mon nom c'est DJ Chemistry. On me surnomme le Blend Master pour toutes les blends que j'ai faites dans tous les mixtapes que j'ai produits, qui ont été vraiment distribués à travers les States, en Europe et ici. Et je représente un gros collectif qu'on appelle les Dream Team DJs. So big shout out à DJ Motoris, DJ Plank, DJ Tis et DJ Platinum D. Et sans oublier aussi DJ Prems de Genève. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis DJ. J'ai grandi à travers des tables tournantes. Mes grands cousins avaient été DJ à l'époque. Donc, j'avais même pas 6-7 ans et il y avait des mixeurs et des tables tournantes autour de moi. Beaucoup qui m'ont influencé, c'est bizarre à dire, beaucoup de monde ne le savent pas, mais c'est DJ Blast. Parce que quand j'ai commencé, j'étais vraiment maniaque de tout ce qui est scratch et tout. Et dans le temps que Blast pratiquait pour les DMC, j'allais souvent chez lui à Pierrefonds, pratiquer avec lui, il me donnait des tips sur les scratch. Et à part Blast, il y a DJ Rock Raider, rest in peace DJ Rock Raider, qui m'a beaucoup influencé. Au niveau club, c'est beaucoup DJ Kid Capri, sa façon d'animer et autant de scratch et avoir des sons club m'a vraiment défini mon style de DJ dans les clubs. J'ai collaboré avec beaucoup d'artistes à Montréal, autant pour faire leur mixtape ou des fois des scratchs dans leurs chansons. J'étais le DJ officiel il y a plusieurs années du groupe qui s'appelait South Squad, tout le Glamour Life Records, South Squad, Sabrina Jean qui était l'artiste avec un Raidman dans Pat Chilling, SNC. Et par la suite, j'ai fait beaucoup de spectacles avec soit Marco Volsi, Forcé, Dramatique, que je suis dernièrement tourné avec Dramatique. Moi, ma spécialité, c'est les mixtapes. Je suis un gars qui aime pousser les choses à fond, qui est très créatif. Donc, les mixtapes me permettent de faire vraiment
qu'est-ce que je veux sans limite. C'est-à-dire mettre un acapella, un beat, de quoi que ce soit, les mélanger ensemble comme que je veux, il n'y a pas de limite. Car dans un club, le but premier, c'est de faire danser les gens. Donc souvent, on a une certaine limité par rapport au style musical que le promoteur ou le propriétaire du club nous demande. Mais qu'est-ce que je préfère vraiment, c'est des mixtapes. Honnêtement, j'ai fait plus d'une, je dirais, entre les 50 et 70 mixtapes que j'ai fait en tout dans ma carrière. Parce que j'ai commencé les mixtapes au début avec les cassettes. Que quand tu ratais ton mix, il fallait que tu faisais stop et que tu revenais au début. Donc j'ai vraiment commencé de mixtapes jusqu'au CD. Donc j'en ai fait plus d'une cinquantaine, pour ne pas dire une centaine. Je suis un gars old school, donc le touch vinyle a toujours été ma préférence. C'est comme ça que j'ai commencé à être DJ. Mais par contre, dès que la Pioneer CDJ 800 et 1000 a sorti, je suis rendu un accro maintenant des CDJ, seulement des Pioneer, juste par le fait que, bon, l'aspect technique, c'est qu'on peut augmenter la vitesse des chansons dans un plus grand range. Mais à part cela, je suis vraiment un gars de vinyle. Les événements que j'ai produits personnellement, moi, c'est le All-Star Show, qui était un spectacle bénéfice pour aider la prévention du suicide. Et par la suite aussi, j'ai produit avec des partenaires le Montreal Hip Hop Awards, qui était aussi, il y avait une cause aussi qui était pour aider les pauvres à avoir de la nourriture lors de Noël. Donc toutes les choses que je produis ont toujours une cause sociale. Premièrement, c'est que j'ai ma compagnie qui s'appelle Explicit Marketing. On a tout ce qui est lancement de produits, promotion, management d'artistes, booking d'artistes. Donc, tout ce qui est réussite pour d'un événement en temps, autant de vente de billets et de visibilité. Je suis l'homme pour ça, donc j'ai la compagnie pour ça. Donc ça, c'est les services qu'on offre en tant que tel. J'ai un petit scoop pour lunettes. J'ai travaillé sur un court-métrage il y a plusieurs mois qu'on travaille sur cela. Ça va sortir très bientôt dans quelques mois. Il y a effectivement DJ Motorius qui est acteur dedans, Swagger Nicolas, un danseur aussi qu'on manage, qui est acteur dans le film. C'est un film de danse. Et aussi, il y a aussi des danseurs de France et partout qui est dans le film. Donc c'est quelque chose à regarder, à suivre, que la promotion sortira très bientôt. Number one, Jay-Z. Ceux qui me connaissent très bien savent que j'écoute du Jay-Z à longueur de journée. Il n'y a pas une journée que j'écoute pas du Jay-Z, autant pour la musique et que pour ses accomplissements. Par la suite, j'aime beaucoup Rakim qui m'a vraiment introduit dans le hip-hop et j'ai vraiment suivi. C'est le premier artiste que j'ai suivi. Après ça, troisième, j'irai avec Biggie Smalls. 1, Booba. 2, La Fouine. 3, j'irai avec Aya. 1, je vais avec M-Boss. 2, je vais avec Tikazo, je connais ça. 3, j'irai avec Marco Volsi. J'aime beaucoup ce qu'il fait sur le côté R&B. Numéro 1, c'est Just Blaze. Son utilisation de samples de soul, ça me touche beaucoup. Par la suite, j'irai Kanye West. Et ensuite, Dr. Dre pour sa qualité sonore. Numéro 1, Sean John, P. Diddy, Mr. Swag. Ça, c'est sûr que sa marque de vêtements est incroyable. Par la suite, j'aime beaucoup aussi Rockaware, comme je l'ai mentionné. Je suis très gros fanatique de Jay-Z. Numéro 3, c'est une nouvelle marque que j'ai connue dernièrement, que j'aime beaucoup leur catalogue. Ça s'appelle Big Bill et c'est du local. Premièrement, il faut être productif, il faut produire, il ne faut pas avoir peur de divulguer sa musique, il faut sortir sa musique, il faut produire. Lil Wayne qui est on top of the game, si on le suit bien, il sort des chansons presque à chaque jour. Donc si lui, on top of the game, ne se permet pas de dormir et de sortir toujours des chansons, donc un artiste de Montréal qui a besoin de percer doit vraiment produire plus, sortir, s'exposer et même investir dans sa carrière, faire des voyages, aller rencontrer des producteurs, aller voir des colloques, des festivals et travailler beaucoup sur son networking. Bon, l'aspect
positive, c'est que le monde a répondu à l'appel. Les artistes qui ont gagné leur prix et tout ont vraiment été contents. Il y a vraiment eu un aspect de love au cours de la soirée. C'est l'aspect que j'ai vraiment aimé. Ça a aussi réveillé beaucoup de personnes à se mettre ensemble et travailler ensemble. Et aussi la volonté de briser la barrière entre qu'est-ce qui est le rap francophone, anglophone, Est et l'Ouest de la ville. L'aspect négatif, c'est sûr, c'est l'aspect polémique qu'il y a eu au départ suite à quand on a divulgué l'information. C'est sûr qu'il y a eu peut-être certaines choses qu'on aurait dû faire autrement, mais quand même pour l'édition de 2011, tout sera rectifié. On ira en amélioration d'année en année. En tant qu'artiste et DJ, les gens ont vraiment l'aspect de Montréal que c'est très sympathique, jovial, on n'est pas des mean talk. Ça veut dire qu'on est courtois. J'ai même mes partenaires ici, les clones, j'ai Mike et Stan, qui sont les producteurs aussi des sections d'assaut. Justement, quand ils sont dans Montréal, on dit « Wow, les gens sont vraiment courtois ici ». Donc, c'est vraiment l'image de peaceful que les gens ont de Montréal à l'extérieur. Pour le moment, tu dois aller à McGill, downtown, c'est là que ça se passe. C'est comme, faut que tu vas au Centre Eaton, voir tous les différents magasins, tous les différents personnes ethniques qu'il y a dans la ville. Et par la suite, Montréal, c'est une ville de swag. Donc, probablement, tu as besoin de lunettes, so you need some shades. Tu viens chez Lunettes. Alors ça, c'était un real talk, comme on dit à Montréal, avec du swag. DJ Chemistry était là. À ne pas manquer le Montreal Hip Hop Award l'année prochaine. Ça va être big, beautiful and well done. Et cette année, tout va être rectifié parce que c'est un événement très important à Montréal. Ne pas oublier aussi tous les autres événements qui se rattachent aux causes. Et bien sûr, les DJ de soirée comme il est DJ le 5 mai pour Omarion avec le Dream Team DJ. Et il est DJ aussi pour Taiga le 8 avril au Bain Douche. Plus plein d'autres événements. Ne pas oublier à suivre sur lunettes.com aussi. Un gros événement pour les taureaux bien sûr. Alors checkez ça avec les Dream Team DJ. Ça va être huge cette année. C'est huge. Alors, on vous dit pas trop de détails, mais vous savez, vous êtes adepte du site internet lunettes.com. On met les affaires aussitôt qu'on a tous les détails. Alors, regardez le site internet lunettes.com. On y va direct avec le Fash Out. Le Fash Out, moi je suis allé chic aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de clients importants aujourd'hui qui venaient. Alors on est allé avec une nouvelle marque qu'on a en magasin, les Sean John. Ça c'est un des meilleurs brand DJ Chemistry, alors ne pas oublier Sean John, Puff Daddy to the best. On a aussi une petite polo Ralph Lauren comme chemise. On a une cravate Gucci, ça c'est du swag to the fullest, avec bien sûr la ceinture qui va avec. Un petit jeans, vous connaissez, c'est du Levi's, ça c'est un slim fit, pas trop fit, parce que on dit pas pourquoi, mais pas trop fit, parce qu'il faut être... Few things don't fit. Il faut être correct dans le style, mais c'est quand même du skinny jeans. Les souliers, c'est des Lacoste, fresh out the box. Ça aussi, c'est très tranquille. Une petite montre Armani pour quand même mettre du style là-dedans. Et ne pas oublier que toutes les lunettes sont disponibles au 4269 Saint-Denis. Et pour ceux qui nous regardent autour du monde, il y a le e-shop, lunettes.com/shop. Alors, c'est du lourd. DJ Chemistry, qu'est-ce qui se passe avec ça? Moi, en ce moment, je viens fresh de Québec, you know, so on garde toujours le swag, quel que soit le voyagement ou les entrevues, you know, so un manteau, Mecca, un petit hoodie Champion, you know, gotta keep it old school. Jeans, Heartful Dodger, pour ceux qui savent pas, ça vient de Jay-Z, you know. Petite ceinture Guess, shoes Aldo, et pour matcher la ceinture, montre Guess. Et sans oublier, you know, the shades, c'est pour ça qu'on est là en ce moment, you know. Marc Jacobs. Marc Jacobs, fraîchement de lunettes. On m'a dit aussi que tu étais passé à Genève, là, puis tu as une petite anecdote pour 200 Vision. Qu'est-ce qui s'est passé à Genève? Premièrement, je veux plugger que moi-même, DJ Chemistry, DJ Motorious, on a notre émission à la station Radio Plus à chaque dimanche. Vous voulez aller sur Internet, chercher Google, la station Radio Plus de Genève. L'émission s'appelle Burning Bash Show.
Donc, les animateurs de l'émission, lorsqu'on est arrivé là-bas, ils nous ont dit, vous venez de Montréal, d'abord, est-ce que vous connaissez le magasin Lunettes, vous connaissez Bodo et tout. Donc les gens parlaient de ça comme si c'était le Walt Disney, l'attraction de Montréal. So, moi, je te donne un gros props pour ça, man. Thanks, man. Puis gros props pour avoir un show là-bas. Yes. C'est un show de combien de temps? C'est 1 heure, 2 heures? Le show est de 2 heures de temps. Les motoristes et moi, on a un segment de 30 minutes à chaque semaine dans le Burning Bass Show, Radio Plus à Genève. Puis c'est Mr. Blends qui vient de dire ça, alors checkez ça. Alors big up au Dream Team DJ, big up à ceux qui font des grosses choses à Montréal. Ça c'est la capsule 45 pour tous les amateurs de vision. Blau.